Il fut décidé, en 1920, que le soldat inconnu serait le témoignage éternel des sacrifices offerts aux générations futures. Il est devenu l'emblème de tous les soldats morts pour la France, de ce sang versé par nos armées pour la défense de la patrie. Mais c'est au Panthéon que la République honore ses grands hommes. Elle y a consacré les soldats de l'an 2 et les combattants de 1870, les morts de 1830 et ceux de 1848, les écrivains morts pour la France pendant la Grande Guerre et ceux tombés pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle y a honoré les justes. Au moment où nous célébrons ce centenaire de la fin de la Grande Guerre, au moment où la voix des témoins s'est éteinte pour toujours, il est incompréhensible que ceux de 14 ne figurent pas dans ce lieu, eux dont la victoire a sauvé la patrie. Aussi, je souhaite que l'an prochain, ceux de 14, simples soldats, officiers, engagés, appelés, militaires de carrière, sans grade et généraux, mais aussi les femmes engagées aux côtés des combattants, car ceux de 14, ce fut aussi celles de 14. Toute cette armée qui était un peuple, tout ce grand peuple qui devint une armée victorieuse, soit honoré au Panthéon. Je souhaite qu'ils franchissent ce seuil sacré avec Maurice Genevoix, leur porte-étendard, qui inlassablement, et où qu'il fût, sut faire résonner la voix et le combat de ses camarades. Je souhaite que le 11 novembre prochain, un mémorial soit dévoilé afin que la nation leur rende l'hommage qui leur est dû.